Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une dame que je ne connaissais pas, dont le prénom est Christine et dont on pourrait dire que la vie actuellement est coton. C'est son nom de famille. Alors qui est cette dame? J'ai fait un peu de recherche pour voir de qui il s'agissait. Et cet article du site internet lequichotte.com nous en dit un peu plus à son sujet. On nous dit qu'il s'agit d'une biostatisticienne de plus de 25 ans d'expérience, dont on a entendu parler durant l'épisode Coco, et qui est intervenue entre autres au Sénat, s'il vous plaît, pour y apporter son expertise, mais alors une expertise très critique. On nous dit qu'elle est l'auteur, parmi d'autres articles, d'un rapport qui s'appelle « Évaluation des pratiques méthodologiques mises en œuvre dans les essais d'un laboratoire spécialisé dans la PIC-PIC, dans le développement de sa PIC-PIC contre la coco, en regard des bonnes pratiques cliniques. Donc c'est quelqu'un qui a étudié la méthodologie de ce laboratoire et qui en a livré une analyse très critique. Alors, cette dame a expliqué, elle a dit « Mes conclusions expliquent notre réalité d'aujourd'hui, : efficacité médiocre de cette PIC-PIC, durée de protection limitée, effets secondaires graves, nombreux et inquiétants. » Et tout ce travail qu'elle a mené à ce sujet, elle l'a compilé dans un livre, alors dont je ne peux pas vous donner le nom puisqu'il inclut un mot qu'il ne fait pas bon répéter sur YouTube. Donc, eh bien, cherchez, vous trouverez. Et qu'est-ce qui se passe concernant cette dame? Eh bien, cette dame a donc porté plainte pour tromperie et administration d'une substance sans consentement alors elle a porté plainte contre qui? Eh bien contre les organes de l'État français qui ont organisé les campagnes de PIC-PIC. Alors elle a porté plainte, on nous dit, alors pour bien retomber sur la chronologie, elle a porté plainte en janvier et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au mois d'avril, elle nous disait que ça fait 3 mois que je souffre le martyre, brûlure dans le dos, hypersensibilité sur et dans la peau des jambes, rendant toute position inconfortable, perte de poids, insomnie totale. Après des dizaines de prises de sang, d'IRM, de scanners, d'échographie, pas de diagnostic définitif. Possible syndrome post-infectieux de la coco ou d'un autre virus. Possible burn-out. Rien pour apaiser les douleurs et ni pour retrouver le sommeil jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans l'errance, tant raconté par les victimes des PIC-PIC. Et comme elle, je finis devant un psy avec une prise de médicaments. Donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que suite à son analyse de la méthodologie du labo, dont elle a présenté les conclusions devant le Sénat. Alors évidemment, ça n'a pas plu du tout. Elle a compilé tout ça dans un livre, d'une part, et d'autre part, elle a porté plainte contre les organes de l'État pour tromperie, concernant donc la PIC-PIC. Eh bien, 3 mois plus tard, elle souffre de divers symptômes très graves qui l'empêchent de vivre correctement et qui ne s'arrangent pas. Et personne ne sait ce que c'est, personne ne trouve d'où ça vient. Alors voilà, c'est ce qu'elle dit. En janvier, j'ai porté plainte contre nos instances de santé pour administration d'une substance sans consentement et tromperie aggravée. La PIC-PIC administrée à la population n'étant pas la PIC-PIC de l'essai clinique qui avait été réalisé par le labo. C'est ce qu'elle précise. Elle dit « Je suis tombée malade à cette époque, les symptômes n'ont fait qu'empirer depuis. Brûlure sur la peau, douleur atroce, tremblements, après avoir vu des médecins généralistes, des ostéopathes, des neurologues, des psychologues, des psychiatres, un interniste, le diagnostic n'est toujours pas posé. J'en suis à un stade où je ne sors plus de la maison, prendre ma douche est une expédition. J'ai dû trouver refuge dans ma famille dès janvier, ne pouvant plus rester dans la ferme que j'avais achetée pour y faire un écolieu. »
Elle nous précise également, cette dame, quant à la plainte, elle a été classée par la justice, donc classée sans suite, malgré l'ensemble des preuves irréfutables. Alors l'article pose la question, serait-elle atteinte du même symptôme, entre guillemets, du même mal qui touche des tas de gens qui ont voulu relever des faits, les présenter, alors à la fois au public et à nos autorités, et puis qui bizarrement, à partir de ce jour-là, se retrouvent atteints de symptômes divers et variés. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, eh bien, ils ont passé l'arme à gauche, alors qu'auparavant, ils n'avaient pas ces soucis-là. Donc, on nous cite les noms de diverses personnes qui ont subi ce sort-là, qui étaient tous un petit peu en délicatesse avec nos autorités sanitaires. Donc, le cas de cette dame, de cette Christine, est intéressant. Je ne la connaissais pas. Et eh bien, à la demande de Monique, je vais voir ce que les cartes peuvent nous en dire. D'abord, qui est cette dame, que je ne connais pas plus que ça? J'interroge à son sujet mon oracle des personnages. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire au sujet de cette dame? À l'origine, on a la carte de la personne rebelle. Bon, on a compris que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas embobiner par les discours officiels, mais mène ses propres enquêtes pour comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'un sujet lui paraît pas clair, avec des zones d'ombre, voire des choses qui semblent défier la logique ou le bon sens, c'est quelqu'un qui enquête, qui ne se satisfait pas de ce qu'on lui raconte. Elle mène l'enquête, donc c'est une rebelle, quitte à aller contre le système. On a ensuite la carte de la brute, donc quelqu'un d'assez brutal, semble-t-il, c'est-à-dire c'est pas la personne qui va garder les résultats de son enquête pour elle, et puis peut-être en parler sous le manteau, à droite, à gauche, à quelques personnes sélectionnées. Non, c'est pas le genre, c'est la personne qui va directement au Sénat pour une audition. C'est la personne aussi qui compile tout ça dans un livre qu'elle balance. Donc effectivement, c'est assez brutal pour les gens qui sont au pouvoir. Ce genre de personne, c'est franchement une épine dans le pied. Mais on voit que ça ne l'a menée nulle part, puisque la plainte qu'elle a déposée en plus, donc toujours dans le registre de la brute, c'est quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins. Elle estime qu'il y a un problème, qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu administration de substances sans consentement et puis avec tromperie sur le produit. Donc elle porte plainte. Bon, pour ceux qui nous gouvernent, c'est assez brutal, effectivement, comme opposition. Eh bien, ça ne la mène nulle part puisque la plainte est classée. Et puis qu'entre-temps, elle s'est mise à souffrir de symptômes étranges et puis graves, qui ne s'arrangent pas. Alors, que faire? Peut-être essayer de séduire, plutôt que d'essayer la force, on peut peut-être essayer la séduction. La carte de la séduction, ici, peut peut-être nous dire que ce genre de personnalité, ce genre de dame, c'est toujours séduisant lorsqu'on a quelqu'un qui lutte tout seul contre le système, j'allais dire, ou décide de partir en croisade contre telle ou telle personne ou entité. Il y a toujours quelque chose de romantique, de séduisant là-dedans. On se dit, bon sang, cette personne a un sacré courage, un courage que moi, j'aurais pas. Moi, je sacrifierais pas des tas de choses comme ça, je me mettrais pas en danger. Donc, c'est une personnalité qu'on peut trouver séduisante. En carte favorable, cette carte de la star, oui, à force de lutter tel Don Quichotte contre des moulins à vent, eh bien, on la remarque. Et la preuve, on cite son nom dans des articles, et même son combat commence à faire référence. D'où cette carte de la star ici en position favorable. Ça joue bien sûr en sa faveur, ça la fait connaître, ça fait connaître non seulement ses travaux, mais ses thèses. Ça les répand.
ça aide à les répandre. Et bien sûr, plus elle rencontre d'opposition contre elle, eh bien, plus ça intrigue et plus ça la fait connaître. En sa défaveur, cette carte de l'activiste, c'est une activiste, c'est quelqu'un qui se bat pour ce en quoi elle croit, pour démonter des choses qu'elle estime être malhonnêtes. C'est ce que font tous les activistes, hein. Ils se démènent pour promouvoir leur vision du monde, leur vérité, si j'ose dire. Eh bien, malheureusement pour elle, ça lui aura coûté très cher, puisqu'elle est maintenant dans un état de santé précaire. Bon, on a cette carte de l'aventurier ou de l'aventurière. C'est cette dame qui dit aussi, hein, du moins il est dit dans l'article que je vous ai présenté, que c'est quelqu'un qui avait tenté de vivre dans une éco-ferme, ce qu'elle appelle une éco-ferme, c'est-à-dire une ferme avec donc des cultures et puis des élevages d'animaux, sans doute pour vivre en autarcie, seulement avec des produits sains, que ce soit les cultures ou que ce soit la viande provenant des animaux. On peut l'imaginer comme ça. Eh bien là, malheureusement, son état de santé ne lui permet plus de réaliser, de continuer à réaliser j'allais dire ce rêve ou cette ambition. Elle dit elle-même que c'est plus possible. Elle tient à peine debout. Elle dit que prendre sa douche, c'est toute une aventure, donc pas question, maintenant c'est plus possible d'aller à l'aventure comme elle avait tenté de le faire. Qu'est-ce qu'on a ? On a cette carte du jouisseur ou de la jouisseuse, ben c'est ce qui lui reste maintenant, le peu d'autonomie qui lui reste, et de bons moments, elle a intérêt à en profiter, parce qu'on a l'impression que sa santé ne s'améliore pas. Alors, étant donné le point de dégradation où ça en est arrivé, malheureusement, comment le dire poliment et gentiment, on a l'impression que l'avenir est assez sombre pour elle. Donc si elle peut encore trouver des moments où ça va à peu près bien, où elle passe des moments heureux avec ses amis ou d'autres personnes, eh bien qu'elle en profite. C'est ce que cette carte semble lui dire. Ok. Concernant une dame qui a fait connaître son avis assez différent de l'avis officiel, c'est le cas de le dire, son point de vue et puis son analyse concernant le coco, les institutions de notre pays, mais également la méthodologie des laboratoires qui ont produit les substances qui ont ensuite été recommandées à tout le monde. Eh bien, cette personne maintenant souffre de maux étranges et bizarres, et puis graves surtout. C'est survenu bizarrement juste après qu'elle ait déposé ses plaintes. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette dame? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte centrale, c'est la justice. C'est ce qui, semble-t-il, a marqué un tournant lorsque cette dame a déposé une plainte. C'est là que sa vie, peu de temps après, a pris un drôle de tour, puisqu'il lui est arrivé tous ces soucis de santé qui, depuis, ne se sont pas arrêtés. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y avait l'étoile. La vie était belle. C'est quelqu'un qui connaissait son métier, qui avait mené une belle enquête, qui avait été auditionné au Sénat. Donc, comme quoi, on la prenait en compte, on la prenait au sérieux, on reconnaissait son sérieux. Quelqu'un qui avait publié un livre également et dont la notoriété grandissait. Mais est survenue cette plainte qui fait quoi? Dont il résulte quoi? Eh bien, avec le pendu, eh bien, maintenant, son sort et même sa vie sont suspendus. C'est-à-dire que son état de santé s'étant beaucoup dégradé, ben, la pauvre ne peut plus faire grand-chose. Elle nous dit que c'est très compliqué, donc son avenir semble un petit peu en pointillé, un peu suspendu.
En carte favorable, la Maison Dieu. On peut le dire, elle a secoué le cocotier. Elle a même tellement secoué le cocotier qu'elle a même sans doute pu faire peur à ceux qui se trouvaient en haut de certaines instances. Ils ont dû se dire, oh là là, mais il y en a d'autres des comme ça, il va falloir s'occuper de son cas, celle-là. D'ailleurs, la justice s'est occupée de son cas puisque sa plainte a été tout simplement balayée, classée, alors que, dit-elle, elle avait des arguments, sa plainte était étayée par des faits irréfutables. En carte défavorable la concernant, cette carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation, de choses bien huilées, mais également de communication. En effet, je ne vous ai pas lu tout l'article que je vous ai présenté tout à l'heure, mais vers la fin de l'article, on nous dit que bizarrement, depuis que cette dame a eu des ennuis de santé et que sa plainte a été balayée, classée, des rumeurs ont couru sur Internet, sur les réseaux sociaux, disant qu'elle était décédée. Alors, bien sûr, elle s'est manifestée en disant: «Ben non, je suis pas en bonne santé, c'est clair, mais enfin, je suis toujours de ce monde, qui dit ça? Pourquoi? Machin». Eh bien, mystère. Donc on a bien une communication qui lui est volontairement défavorable. Alors par ailleurs, l'article, de même qu'un autre article que je ne vous ai pas montré, mais que j'ai consulté aussi pour essayer d'avoir quelques éléments, nous dit que officiellement, on n'a aucune communication concernant cette dame. Silence total, les grands médias, on va dire, font comme si elle n'existait pas. Alors les médias alternatifs en parlent, mais du côté des médias mainstream, les grands médias, c'est le silence total. Donc une communication qui lui est défavorable. Du côté de l'avenir, après le pendu, moi j'y verrais une vie un peu suspendue à cause des très lourds problèmes de santé dont elle est victime. Avec le mat, on voit quelque chose qui part complètement en vrille, qui part dans tous les sens. Ça pourrait être également des problèmes psychologiques chez cette dame, des problèmes, comment on pourrait dire, des problèmes de santé qui finiraient par se traduire au niveau mental. Ça peut être une dépression, mais ça peut être aussi quelqu'un qui perd la mémoire, qui ne peut plus coordonner ses mouvements. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Donc quelqu'un qui part complètement en vrille. La papesse, la concernant, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent des choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais. Il y a des gens qui l'observent. Il y a des gens qui savent. Ils prennent note, ils ont pris note de ce qu'elle a dit, de ses travaux. Ils sont tout à fait au courant. Ils voient ce qui lui arrive, mais chut, on ne dit rien. Ce sont des gens intelligents qui savent très bien ce qu'ils font. C'est ce que nous dit cette carte. Bon, j'irai pas plus loin après cette carte. Je pense que c'est suffisamment parlant concernant le cas de cette dame. Eh bien, je lui souhaite beaucoup de courage. Je la remercie d'avoir fait ce qu'elle a fait. C'est très courageux. Tout le monde n'en serait pas capable. Moi, je ne serais pas capable de m'exposer comme ça si si je savais des choses compromettantes, on pourrait dire, ou des choses graves. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait ce qu'elle a fait. Donc, merci à elle et à tous les gens de sa trempe. C'est comme ça que le monde avance. C'est grâce à des gens comme ça que les méchants ne gagnent pas toujours. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.